On vit toujours dans l'angoisse. C'est à vie. Clara fait partie des 56 victimes présumées de celui qui serait l'un des pires violeurs en série en France. Près de Maubeuge, c'est une affaire bien pénible qui affole la petite ville de Louvroil depuis les premiers jours de l'année. En un mois, un homme a déjà par 3 fois tenté de violer des femmes de cette commune. Et avant que la panique ne s'empare de ses concitoyennes, Madame le maire a décidé de réagir en commençant par briser le silence. À Louvroil, où nous avons recueilli le témoignage de 2 des femmes agressées, l'enquête de Bénédicte Doré et Mérac Movsissian. Je remontais la basse. D'un seul coup, on m'a attrapé par derrière, par ma queue de cheval. Et puis, il m'a bandé les yeux, il m'a traîné la menace d'un couteau et il m'a attaché mes mains. Ensuite, il a commencé à me déshabiller, il m'a touché la poitrine. Et puis ensuite, le pantalon. Mais il a dû être dérangé parce qu'il m'a claqué par terre et puis il s'est enfui. Il m'a couché là par terre. Il m'a dit « allonge-toi ». Alors comme je me débattais, il s'est couché sur moi. Après, donc, il m'a remis debout. Il m'a dit « tu vas te mettre à genoux, tu vas me faire une fellation ». Après, je disais oui. Puis après, il m'a repris. C'était hier matin dans ce complexe sportif et le 21 janvier dernier près du centre-ville de Louvroil. Même description de l'homme, même technique d'agression, toujours un couteau et un bandeau, toujours le matin entre 7h et 8h. Toutes 2 ne doivent leur salut qu'au fait que leur agresseur ait été dérangé. À Louvroil, la peur s'est installée. Je sors de prison il n'y a pas longtemps. Ça fait 6 mois que je n'ai pas touché une femme. Il est grand, 1,70 m environ. 42 ans. Fort. Une corpulence très forte. Revêtu d'une veste de toile bleue. Toute boutonnée. Et un turban blanc autour de la tête. D'après ces femmes agressées dans le gymnase, l'homme connaissait bien les lieux. Aujourd'hui, les victimes sont choquées et n'osent plus sortir de chez elles. Le maire de Louvroil a mis en place une cellule de crise. Elle veut accélérer les choses. J'ai décidé de rompre la loi du silence parce que dans ce cas-là, il y a 2 solutions, où on se tait et on est complice, où on parle et on met le branle-bas de combat avec les médias, avec la police, avec le judiciaire. Et c'est ce que j'essaye de faire aujourd'hui. Il y a 5 ans, dans le Val de Sambre, une vingtaine d'agressions avaient eu lieu, allant cette fois-ci jusqu'au viol. L'homme n'a jamais été arrêté. Pour autant, rien n'indique qu'il s'agit de la même personne. Lundi, un portrait robot sera diffusé. 3 tentatives de viol depuis le 4 janvier dernier et l'agresseur n'a toujours pas été identifié. Vendredi matin, ce sont 2 femmes chargées de nettoyer ce gymnase qui ont été victimes de cet homme. La mairie demande à tous d'être vigilants. Les agents de sécurité de la ville ont accru leur surveillance. Depuis ce matin, déjà, nous, on a été dans les endroits les plus, disons, les plus inquiétants de Louvroil. Voir si, à un moment donné, on remarquait des anomalies, quoi. Parce que cette personne-là, elle court toujours quand même, faut le savoir. De son côté, le maire a pris des mesures de protection pour ses agents municipaux féminins. On va prendre des agents masculins dans d'autres services pour venir en renfort dans les services du matin pour qu'il n'y ait aucune femme seule dans un lieu, soit une salle de sport, soit un équipement scolaire, parce que malheureusement, il y a des techniciennes de surface qui sont seules le matin et je ne veux prendre aucun risque avec elles, donc on va doubler avec des agents masculins. Tous les Louvroiliens sont sur le qui-vive, tandis que l'enquête de police suit son cours. Mais ici, les femmes ont hâte que cet homme soit arrêté pour qu'il n'y ait pas de 4e victime. Où il y a un danger repéré, il faut communiquer au commissariat en disant « bon, nous, on connaît les recoins ». Réunion de crise cet après-midi à la mairie de Louvroil. Madame le maire s'entretient avec la police municipale, car en un peu plus d'un mois, la ville a été le théâtre de 3 agressions sexuelles. Maintenant, la peur que j'ai, c'est quand on toque à la porte ou alors qu'on me parle dans le dos. C'est ça que j'ai plus peur, je crie, je hurle. J'ai la réaction de savoir qu'il y a quelqu'un derrière. Devant la multiplication des agressions, Madame le maire a décidé de réagir et pour mettre fin aux rumeurs, elle a alerté ses concitoyens. Je préfère, moi, donner l'information telle qu'elle est, à partir de la vérité, du concret, et ça va peut-être éliminer une forme de psychose. Depuis vendredi, la ville se mobilise, des patrouilles sillonnent les endroits reculés et les femmes de l'équipe municipale ne sont plus laissées seules. Il y a 4 ans, la région avait connu une vingtaine de viols non élucidés, mais selon la police,
Il est trop tôt pour établir un lien entre les deux affaires. La police le recherchait depuis 30 ans. Un homme soupçonné d'être un violeur en série a été arrêté hier à Maubeuge, dans le Nord. Âgé de 57 ans, père et grand-père, il a reconnu une quarantaine de viols et agressions sexuelles, dont la première daterait de 1988 et la dernière d'il y a quelques jours en Belgique, où il a été repéré. Après avoir sévi pendant 30 ans, celui que les enquêteurs ont surnommé le violeur de la Sambre dormira ce soir en prison. Dino Scala, c'est son nom, vient d'être mis en examen pour des dizaines de viols et agressions sexuelles. Âgé de 57 ans, il est marié et père de 3 enfants. Un homme très apprécié dans son village, Pont-sur-Sambre. Il a été entraîneur et président du club de foot. Ça fait un choc. Ça fait un choc parce qu'on a confiance à la personne. Il a été entraîneur de foot à mon fils. Donc on était vraiment confiants, on était bien. Quelqu'un de très investi. Quelqu'un de très sociable, quelqu'un de... Dès qu'on a besoin d'un petit truc, tout ça, si vous pouvez vous rendre service, vous rendez service. À chaque fois, il agressait ses victimes sur des chemins de campagne du Val de Sambre, une région à cheval entre la France et la Belgique. 19 plaintes pour agression, toujours selon le même mode opératoire. Malgré un portrait robot établi en 1997 et les mêmes traces ADN retrouvées sur plusieurs victimes, l'agresseur n'a jamais été identifié. 30 ans de recherche jusqu'au 5 février dernier. Une jeune fille est agressée sur le chemin du lycée à Erkeline, en Belgique. Grâce à la vidéosurveillance, les policiers identifient une voiture et remontent sa trace. On a pu par recoupement retrouver, avec la marque du véhicule, sa teinte et le fragment de la plaque d'immatriculation, on a pu retrouver l'auteur de cette agression-là. Interpellé lundi et placé en garde à vue, il a reconnu une quarantaine de viols. Mais les enquêteurs le soupçonnent d'autres agressions commises en France et en Belgique. À l'intérieur de la voiture, Dino Scala, 56 ans. Il vient d'être mis en examen pour une vingtaine de viols et agressions sexuelles, toutes commises dans la région de la Sambre depuis 1988. C'était essentiellement des femmes qui ont été attaquées de dos, très tôt le matin, c'est-à-dire un moment où il fait encore noir, avec... un auteur qui utilisait des gants, qui avait parfois des éléments qui masquaient en tout ou partie son visage. Cette personne reconnaît les faits qui lui sont reprochés, qu'elle explique qu'elle agissait sous le coup de pulsions qu'elle ne parvenait pas à contrôler. Elle indique aujourd'hui tout à fait spontanément dans ce dossier qu'elle évalue le nombre de ses victimes à une quarantaine. Dans son village à Pont-sur-Sambre, l'émotion était vive ce matin. Le violeur présumé, marié, père de famille, était connu pour son engagement associatif, notamment au sein du club de football local. C'est quelqu'un d'agréable, de sociable, de rendre service. Jamais on aurait pu penser ça, quoi. J'avoue que je suis très surprise, il me faisait bonne impression. On a du mal à se dire que, voilà quoi, dans notre entourage que ça peut arriver. Hein, un petit peu déçu aussi, quoi, dégoûté. L'arrestation du violeur de la Sambre, surnom donné par les enquêteurs, a été permise lundi suite à une nouvelle agression. Une jeune fille a été violée près de la gare d'Erkeline en Belgique. Mais pour la première fois, le suspect a commis une erreur. Les policiers ont pu repérer sa plaque d'immatriculation. En Belgique, 8 autres affaires pourraient correspondre au suspect. Alors que celui-ci s'apprête à passer sa première nuit incarcéré à la prison de Sequedin, les enquêteurs tentent désormais de retrouver d'autres victimes éventuelles. Qui se cache derrière le violeur de la Sambre? Ou vu de Belgique, le violeur du matin? Surtout, comment a-t-il pu échapper à la police pendant 30 ans? Dino Scala a commis près de 60 viols et agressions sexuelles entre 1988 et 2018, le long du bassin de la Sambre, rivière qui traverse la frontière franco-belge. Je pense qu'il m'avait repéré parce qu'il n'est pas arrivé comme ça du jour au lendemain. Il m'avait repéré, il avait peut-être vu que je venais travailler à pied, pas loin de chez moi. Moi, je me suis dit, j'ai violeur dans mon dos. Avec un couteau à la gorge, et il m'a dit ta gueule, sinon je te tue. Le mode opératoire, la proximité des lieux et la multiplication des plaintes, tout porte à croire qu'il s'agit d'un violeur en série. Terreur
dans l'Avesnois. Ça a créé un climat de peur, évidemment. Et puis à l'époque, on avait dû mettre des patrouilles de police supplémentaires pour sécuriser un peu les personnes et leur permettre d'aller un peu plus calmement vers leur lieu de travail notamment. Mais il faudra encore de longues années avant que le violeur de la Sambre ne commette une erreur qui le confondra. Gare d'Erqueline en Belgique, lundi 5 février 2018. Une adolescente se fait agresser sexuellement par un homme. Lorsqu'il s'enfuit, les caméras placées devant la gare relèvent une partie de la plaque d'immatriculation de son véhicule. Quelques semaines plus tard, à son domicile de Pont-sur-Sambre, Dino Scala est finalement interpellé. Ça a été le fil rouge de la police judiciaire pendant près de 22 ans. On a démarré en 1996 et aujourd'hui, on trouve un aboutissement dans ce dossier. Son arrestation et ses aveux créent la stupeur également dans sa commune, où la trajectoire criminelle de ce père de famille et entraîneur de football était insoupçonnable. Il y a celui qu'on prénomme le violeur de la Sambre et celui qui a reconnu encore une fois un certain nombre d'infractions. Et il y a le monsieur Scala à côté qui est un excellent père de famille, qui est un excellent employé, un très bon collègue de travail, quelqu'un qui est impliqué dans le milieu associatif. Et évidemment que ça interpelle, que ça intrigue. 3 semaines de procès pour percer l'énigme Scala, avant tout pour les victimes toujours traumatisées. J'avais 14 ans, donc j'étais encore une ado. Donc je lui dis, mais vous jurez sur la tête de votre mère, vous n'allez pas me tuer. Et il a eu, même si je ne le voyais pas, j'ai senti dans sa voix ce petit sourire un peu narquois, mais ma mère, elle est morte. Alors, je dis, mais jurez-le sur la tête de votre père que vous n'allez pas me tuer, que je vais aller à l'école et je vais retrouver ma maman. L'instruction a pris un peu plus de 3 ans, le temps d'examiner un dossier tentaculaire et multiplier les interrogatoires. Il est aujourd'hui, 4 ans et demi après son arrestation, toujours dans cet même état d'esprit, cette volonté de tout dire, de tout expliquer. Elles seront une cinquantaine à lui faire face à partir de ce vendredi, devant les Assises du Nord à Douai. Donc j'avais 25 ans, c'était le 27 août 1997, très tôt le matin. Mon mari venait partir travailler et un homme s'était introduit dans la maison et s'est jeté sur moi par derrière. Clara est ligotée, son agresseur lui enserre le cou. Et après, il m'a entraînée vers la salle de bain pour toucher ma poitrine. Et je voulais que mon cœur s'arrête et je pensais à mon bébé qui était en haut, ma petite fille. Et il m'a dit, oui, elle dort, t'inquiète pas, et si tu fais pas ce que je te demande, je la tuerai. 25 ans après, son agression reste un traumatisme pour elle, mais aussi pour son mari. Depuis ce jour, leur vie est bouleversée. Une partie de moi s'est éteinte ce jour-là. On se met dans une bulle. On met une alarme. On vit toujours dans l'angoisse. C'est à vie. Clara fait partie des 56 victimes présumées de celui qui serait l'un des pires violeurs en série en France. Dino Scala, marié, père de 5 enfants, président d'un club de football local. Pendant 30 ans, il aurait agressé, violé entre le nord de la France et la Belgique. Tapi dans l'ombre sur les bords de la Sambre, il attaque les femmes au petit matin ou très tard le soir. L'homme est comme un fantôme insaisissable. Les victimes ne voient jamais son visage. Aujourd'hui, Dino Scala reconnaît 50 des 56 agressions et viols pour lesquels il comparaîtra. Un procès que ces 3 victimes attendent depuis près de 30 ans. Vous préparez tout ce que vous avez à dire, tout ce que vous avez envie de dire. Avec une question, comment réagir face à celui qui a brisé leur vie? À la différence de lui, qui m'a agressé par derrière dans le noir en se cachant, moi je rentrerai au tribunal par la porte et je pourrai le regarder. Lui va peut-être faire 20 ans, je ne sais pas. Mais nous, ça sera à perpétuité qu'on aura peur. Elles veulent à tout prix comprendre qui il est vraiment. Il est un prédateur, un chasseur. Il le décrit lui-même. Il dit lui-même que ce qu'il aime, c'est guetter, c'est savoir qui va attaquer, quand. Donc non, c'est pas des pulsions qui le surprennent. Dino Scala se décrit comme ayant une double personnalité. Il s'est dit soulagé lors de son arrestation. C'est quelqu'un qui non seulement reconnaît ses actes, mais qui va assumer les conséquences pénales de ses actes. C'est quelqu'un qui est là pour s'expliquer, pour recevoir une peine. Le violeur de la Sambre
comme il est surnommé par les enquêteurs, encourt jusqu'à 20 ans de réclusion criminelle. Mon arrestation m'a été bénéfique. Elle me permet d'enfin me découvrir et que les gens sachent ma deuxième personnalité. Ces mots de Dino Scala, prononcés avec une aisance déconcertante, comme à chacune de ses prises de parole, reflètent une bonne partie de cette deuxième journée de procès consacrée à l'enquête de personnalité de l'accusé et au témoignage de ses proches. Un portrait élogieux d'abord, où Dino Scala est présenté comme un mari aimant, subvenant aux besoins de sa famille, ayant une relation fusionnelle avec ses enfants, puis comme la victime d'une enfance violente et d'un climat incestueux instauré par son père, une ligne de défense inacceptable pour les parties civiles. On entend que le père Scala était sans doute quelqu'un qui avait la tête près du bonnet, on entend que... Mais si dans toutes les familles où il se passait, où éventuellement les enfants étaient corrigés un peu fortement, on avait des violeurs en série, on n'en sortirait pas. D'ailleurs, dans cette famille, il y avait 2 frères qui ne sont pas devenus des violeurs en série. Certes, il faut comprendre le fonctionnement de cet homme, mais je ne pense pas que son fonctionnement se retrouve dans son enfance ou dans sa famille. La description de celui qui a été surnommé le violeur de la Sambre change lorsque viennent à la barre les 2 sœurs de sa première épouse qui l'accusent de les avoir droguées pour les agresser sexuellement dans leur sommeil. Dino Scala ne reconnaît qu'une partie des faits, jamais la drogue, mais il ne parvient toujours pas à expliquer ses méfaits. C'est toujours après que je me rends compte des dégâts que j'ai pu occasionner, dit-il. On sait qu'on fait du mal, mais on n'ose pas en parler. Dans la famille Scala, tout ce qui est apparenté au sexe est tabou. Il ne faut jamais rien dire. Demain, ce seront les enquêteurs qui seront interrogés, puis suivis dans l'après-midi des premières auditions des 56 plaignantes de ce dossier tentaculaire. Le directeur de l'enquête de la police judiciaire de Lille confesse d'ailleurs être persuadé que toutes les victimes ne sont pas ici. Il profite de ce passage à la barre pour présenter une sorte de mea culpa reconnaissant, je cite, que l'attention, la bienveillance qu'on portait dans les années 80-90 aux victimes d'agressions sexuelles n'était pas celle d'aujourd'hui, qu'elle n'était pas forcément crue et que ça, c'est terrible, insuffisant pour les parties civiles. Mea culpa non, mais elles veulent comprendre ce que devient une plainte, comment elle est suivie, comment elle est transmise ou pas à un service spécialisé, par quel procureur ou quel juge elle est suivie, ou de savoir si elle reste sur le bureau de telle gendarmerie ou de tel commissariat, sans que personne ne pense à orchestrer tout cela. Il est nécessaire de leur rendre leur statut officiel de victime de Dino Scala pour qu'elles puissent enfin vivre au lieu de survivre. Maître Bruyère résume dans sa plaidoirie un des principaux enjeux de ce procès. Faire reconnaître pour l'ensemble des 56 plaignantes la culpabilité de Dino Scala quand ce dernier alterne entre aveu et déni. De pouvoir faire entendre la souffrance de chacune, les difficultés de chacune aujourd'hui à continuer la vie malgré tout ce qui s'est passé, malgré toutes les fêlures qu'il a causées. C'est ça qui est compliqué, c'est ça qui est difficile aujourd'hui à faire passer comme message. On est quand même 24 avocats de partie civile et ça peut parfois être redondant et il faut être percutant. Certains, comme Maître Donatangelo, n'hésitent pas au moment de plaider. On est face à un pervers, cruel, prédateur, qui fait ses repérages en catimini, un chasseur. Hannibal Lecter, un ogre du viol. Monsieur Dino Scala, égal à lui-même depuis le début du procès, il nous a rien fait sentir du tout. À la limite, il m'a défié dans les yeux, parce que moi je l'ai regardé dans le blanc des yeux. C'était un regard assez défiant que j'avais avec lui, et je reste persuadé que ce gars recommencera. Une crainte partagée par de nombreuses parties civiles face au mystère Dino Scala. Il restera à jamais des points d'interrogation sur les motivations du passage à l'acte, sur le choix du passage à l'acte. Ce sont des ressorts psychiques, des ressorts psychiatriques, et nous ne pouvons avoir toutes les réponses. Et finalement, nous devons faire le deuil également du fait de ne pas avoir toutes les réponses. Dino Scala aura une dernière occasion de s'exprimer vendredi lors de la clôture des débats. 20 ans de réclusion criminelle assortie d'une peine de sûreté des 2/3 de la peine pour des faits de viol, agression sexuelle et tentative commis au préjudice de 54 victimes, soit 2 acquittements sur 56 plaintes. C'est moins de 6 mois de prison par plaignante, mais ce n'était pas le principal enjeu pour elle. C'est de l'avoir entendu coupable. Coupable de tous les faits qui lui sont reprochés. Et puis ouais, c'est toutes ces années d'attente et comme je disais tout à l'heure, le procès qui a été reporté plusieurs fois, on s'est demandé si un jour il allait avoir lieu ce procès. Et ça y est, c'est fait, on y est.
Et puis la peine a été prononcée. N'importe quelle peine, ça ne peut pas changer. On veut juste être en sécurité, qu'il ne fasse plus de mal. Et ça ne réparera pas. Lui, il a pris que 20 ans, nous, on a pris perpétuité, comme je dis toujours. Nous, nos traumatismes, on les aura toujours. On est soulagés, mais voilà. 7 faits ont été requalifiés de crimes en délit. La défense regrette que la Cour n'ait pas accordé plus de crédit aux doutes subsistants. Il est prêt à être condamné. Il accepte même cette condamnation, hein. Il s'y attendait. Mais ce qu'il ne comprend pas et ce qu'il ne souhaite pas, c'est effectivement cette condamnation trop générale, trop globale, sur le fondement de dossiers, enfin dans des dossiers où il n'y a pas de preuves, pas d'éléments contre lui. Autre interrogation qui demeure, quel enseignement peut-on tirer du verdict de cette affaire ? Ce procès aurait servi à ce qu'on en parle. Il faut continuer à en parler. Il faut que nos députés nouvellement élus l'entendent. Entendent que, eh bien, parfois, il faut se poser la question d'une forme de cumul des peines, de dire, ben, oui, quand on a plusieurs fois fait... il ne faut pas qu'on encourt la même chose, qu'on ait 5 victimes ou qu'on en ait 50.